Avec un? Avec un? Oh, mais dites-le! Avec un retour de course, Lidl! Alors, figurez-vous que nous sommes lundi, que j'ai voulu aller chez Noz, que j'ai voulu aller chez Action, je l'ai fait d'ailleurs, et ensuite chez Lidl. Mais surtout, n'allez jamais dans ces magasins un lundi. Ils sont vides. Chez Noz, il n'y avait rien, ben, c'était vide. Oh, il y avait, je sais pas, 15 millions de bacs vides et de pleins. Chez Action, idem. Chez Lidl, non mais j'arrive, je voulais des trucs, et ben, il y a des trucs que j'ai pas trouvés. Voilà, donc je vais quand même vous montrer le peu de courses que j'ai faites. Alors on va commencer par du raisin. Écoutez, j'adore le raisin. Alors c'est le raisin comme ça, hein, vous voyez, ah là 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 là, c'est tellement bon, c'est sucré, on s'en fout. Et j'ai payé, il était à 1,99 le kilo, hein. J'en ai un petit peu plus, ce qui me fait 2,49. Alors ensuite, c'est bizarre que je les prenne toujours par deux, hein. Tadam, 2 melons charentais. Bon, alors, ça va. 1,19 le melon, hein, donc on peut encore en prendre. Ensuite, je les ai mis où? Ah, Il y en a partout. des citrons. Bon, bah oui, voilà. 1,59. Ben, il n'y a qu'à faire comme ça, hein. Oh, je suis trop contente. Elles ont intérêt à être bonnes, hein, parce que ça va m'énerver. J'ai pris des barquettes comme ça de figues à 1,89. Donc j'en ai pris 2, voilà, hein. Alors bien évidemment elles sont comme ça, hein. Elles sont petites, ce sont des barquettes de 500 grammes, je l'ai dit? Non, je ne sais pas, enfin je le dis. Alors effectivement, bon, quand on voit quand même là, attendez, quand on voit la taille des figues, bon, ce sont des petites figues, j'ai mis mon doigt au milieu. Ce sont des petites figues. J'étais quand même habituée à manger des figues quand j'habitais dans le sud de la France, sur les arbres. Et c'était pas des figues comme ça, c'était des figues, bon, allez, ouais, quand même, non, un peu plus petites, hein, mais des énormes figues, trop bonnes. Bon, on n'en trouve pas, hein, ici, non, il n'y en a pas, hein. Bon, enfin, bref, écoutez, moi je les ai pas trouvées trop chères, hein, parce que habituellement c'est hyper cher ça. Mais pour 1,79 €, j'avais oublié mes poires. Regardez comme elles sont belles. C'est une barquette de 500 grammes. Elles sont pas chères, hein. J'ai voulu reprendre mes yaourts brassés comme ça, parce que moi j'aime bien. Attendez, c'est à l'endroit. Voilà, ouais. J'aime bien parce qu'en fait, il y en a 16 à l'intérieur. Il n'y a pas de morceaux, parce que j'aime pas trop les fruits, à part les pâtissiers. C'est des morceaux de gâteau. J'aime pas les yaourts avec les morceaux de fruits, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et là, les brassés, ils sont super bons, hein, ceux-là. Hein. 2,38, ça va encore. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah ouais, tiens, je me suis pris, bah, c'était pas cher, une petite pointe de brie. Franchement, bon, vous me direz, elle est pas grosse. Hein. Elle fait combien? La petite pointe de brie, elle fait, il y a pas, 200 grammes. Hein. 99 centimes, non ça va encore. Hein. Alors, ensuite, ah tiens, il y a longtemps que j'en ai pas pris, j'ai pris des petits crottins de chèvre. J'adore les fromages de chèvre. Hein. Puis alors en plus ceux-là, ils sont un tout petit peu secs, et si vous avez envie qu'ils soient encore plus secs, bah, il suffit de les laisser sécher davantage. Et je les ai payés 1,40. Et il y en a 2, bah, c'est pas trop cher, hein, je trouve, voilà, je mets tout là. Ensuite, alors, j'ai pris, pour faire des omelettes, ou même au plat, Des yaourts. Bien sûr, j'allais vous dire des yaourts élevés en plein air. des œufs comme ça, et je les prends toujours, je prends toujours les mêmes parce que ce sont des poules élevées en plein air. Donc chez Lidl, on en trouve. Voilà, ce sont des œufs moyens, catégorie A, pondus en France. Donc ça c'est bien. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah ouais, je me suis pris. Il faut l'agiter, comme l'orangina. Je me suis pris une soupe de poisson, comme ça, spécialité de Bretagne, saveur de nos régions, recette bretonne. J'adore la soupe de poisson. Et je l'ai payé combien? 1,99. Bon, je ne l'ai jamais goûté celle-là, je verrai, mais j'adore ça. Ensuite, j'ai pris... Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. J'ai pris donc un Freeway 0
que j'ai payé, il est pas cher à côté du coca que j'ai pris l'autre jour. Hein. Il est où? Il est là, 66 centimes. Hein. Voilà, moi je le trouve très bon. Je le mets là. Hein. Si vous entendez les bruits, c'est qu'il est tombé. Voilà, alors après, j'ai pris ce chocolat noir qui est vraiment excellent. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà acheté. Parce que franchement, il est délicieux ce chocolat noir. Et il n'est pas cher, 99 centimes. Quand on voit que des tablettes de chocolat coûtent un 20, un 30, un 40, un 50, 2 euros, mais ils sont dingues. Il est hyper fin, il est très fin, il se mange sans fin celui-là. Quand je dis qu'il n'y avait rien dans les rayons, je voulais des mouchoirs en papier. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus du tout, plus un. J'arrive à la caisse. J'étais quand même énervée parce que j'ai toujours des mouchoirs en papier d'avance. Je vais pour payer, il y a quelqu'un qui avait mis ça dans un bac qui est à la caisse. C'est vrai que c'était pas vraiment sa place. Mais en attendant, je l'ai pris. Voilà, c'était la seule boîte. Merci les gens de l'avoir laissé. 77 centimes. J'ai pris des sacs poubelles de 50 litres, bien évidemment, avec des liens. Combien on en a dedans? 25. Ils sont hyper solides ceux-là. Pour moi, c'est les mieux de tous. Hein. Franchement, j'en ai acheté ailleurs et là, je les adore. 2,39. 2,39. Qui dit mieux? 2,39. 2,39. Pour moi, ce sont les mieux de toutes. Je le redis. Je le dis à chaque fois quand je les montre. Des lingettes nettoyantes optiques. Voilà. Elles sont super. Je n'utilise que celles-là. Je vous dis, j'en ai acheté ailleurs, j'en avais acheté chez Aldi, j'avais dû en trouver chez Noz, mais c'est... Bon, non. Celles-là, elles sont vraiment géniales. Et elles font 99 centimes. Donc, chez Lidl, j'en ai eu pour un total de 28,49 €. Je vais vous parler d'un truc, mais avant ça, ça me fait marrer parce que non, attendez. Vous savez bien que je suis une râleuse, hein. Alors, non, mais attendez, moi, si je râle pas, c'est plus moi, quoi. Voilà, alors, ça m'a fait marrer parce que j'ai fait une vidéo où je parlais de 7 à 8 et je disais que la chaîne m'avait contacté pour participer à l'émission et je disais que j'étais pudique et que je n'avais pas envie donc de participer à cette émission, par pudeur. Quelqu'un m'a dit, mon vieux, je ne vais peut-être pas parler comme ça, pour quelqu'un de pudique, tu fais bien des vidéos. Oui. Non mais franchement, alors effectivement je fais des vidéos. Ah bah oui, voilà, mais qu'est-ce que vous voyez? À part quand je fais je dis tout, je vais me faire engueuler quand je vous fais un room tour ou un chambre tour, un salon tour. Voilà, je vous montre, mais est-ce que je dévoile mon intimité vraiment? Alors est-ce que, je sais pas moi, je fais des vidéos avec mes petites filles, machin. Mais là, il faut quand même savoir que on rentre chez moi, quoi. Hein. Toute une équipe de télé vient chez moi pour me filmer. Là, effectivement, je n'ai pas envie du tout qu'on vienne chez moi me filmer. Il faut faire hyper attention, mais sans déconner à ce qu'on dit sur YouTube. Hein. Parce que vous êtes lynchés, là. Un mot, schlac. Parce qu'il faut quand même savoir que les gens qui vous critiquent sont les premiers à regarder toutes vos vidéos. J'en ai plus de 500, mais ils les regardent tous pour peut-être pointer le doigt sur un truc que j'ai pu dire. Parce que à un moment donné, le truc que je vais dire, ça va durer 2 secondes, et il faut quand même qu'ils se tapent toute la vidéo pour... Non mais attendez, ils se sont proclamés critiques youtubeurs. Ah alors ça c'est le pompon. Alors donc ça, j'ai dit non mais attendez, mais faites gaffe à ce que vous dites, hein. Faites gaffe, hein. Alors il y en a un aussi qui me dit, parce que je sais plus de quoi je parlais, enfin un troll, hein, quand je dis un, je sais pas qui il y a derrière, je m'en tape complet, quoi. Quelqu'un qui me dit, pour quelqu'un qui ne veut pas parler de ci, de là, je sais plus sous quelle vidéo, t'étais prête à montrer tes ordonnances de... Oui, oui. C'est-à-dire que si vous avez une chaîne YouTube, et que vous dites quelque chose du genre, je ne veux pas passer à la télé parce que je suis pudique, chut, taisez-vous. Voilà, faut pas le dire. C'est un gros mot de dire ça. Hein. Et puis alors, si par malheur, vous dites à votre communauté, tiens, je suis chez le médecin, machin, chut, ta gueule. Ta gueule, tu ne dis rien. Alors à la limite, qu'est-ce que je fais moi? J'arrête ma chaîne YouTube, parce que, je sais pas, où je me mets devant, voilà, la caméra, et puis, je sais pas, je vais même pas chanter, parce qu'on va dire, tu sais pas chanter. Et je vais me mettre devant la caméra et je vais faire... Je me dis que les gens sont quand même bien allumés, hein, parce que
il y a des critiques, je veux dire, il y a des bonnes critiques, hein. Voilà, il y a des critiques qui sont intelligentes, qui peuvent vous permettre de progresser, mais alors là, mais putain, mais les gens perdent bien leur temps, franchement, à venir regarder, et puis alors analyser les moindres mots, pour venir faire un commentaire. Bah, j'ai envie de dire bande de cons, putain, mais passez donc votre chemin, mais c'est à se demander, c'est des gens qui foutent rien de la journée, c'est pas Dieu possible, hein, parce que je me vois bien regarder des tas de vidéos, mais vraiment les analyser mot à mot, et puis dire, oula, mais t'as dit que t'étais pudique, mais pourtant tu fais des vidéos, bah, taisez-vous, ne dites rien, voilà, alors, bon ben ça c'était mon petit coup de gueule du jour, franchement ça me fait marrer, hein. Alors vraiment, alors par contre, je l'ai mis où? Ah voilà, je vous disais ça parce que j'allais vous parler de mon cholestérol. Oh, tais-toi, mais tais-toi, ne raconte pas ta vie, on s'en fout de ton cholestérol. La prise de sang, les résultats je les ai pas, je vous aurais montré. Alors, je voulais vous parler d'un truc, ça me fait rire. Et attendez, parce que quand je ris, je vous jure, j'ai eu des commentaires à la con, me disant, mais tu ris tout le temps comme une con, quoi. Ben, je vais peut-être pleurer, mais si je pleure, ça va être pareil, on va dire, celle-là, elle donne dans le mélo. Alors on peut pas rire, on peut pas parler, on peut pas pleurer, ben, on peut plus rien dire. Voilà, c'est tout, hein. Bon, alors moi, je vous dis quand même une chose avant de vous parler de ça. Franchement, ceux et celles qui aiment pas ma gueule, qui aiment pas ma voix qui gueule, parce que alors là, qui aiment pas m'entendre gueuler, qui aiment pas m'entendre dire des gros mots, putain, mais ne venez pas me regarder, hein, parce que vous en savez peut-être plus que mes abonnés que j'adore sur moi. D'ailleurs, mais je vais vous dire qu'il y a des gens, quand même, qui en savent plus sur vous, sur des choses que vous ne connaissez même pas de votre vie. Ah ouais, les gens ils adorent. Hein. Ah, les gens adorent inventer des vies aux autres. Il faut le savoir ça. Ah oui. Maintenant j'en viens à ça. J'ai du cholestérol, du mauvais cholestérol. Donc je le fabrique. Parce que, taisez-vous, venez pas me dire, mais il faut faire attention à ce que tu manges. Je le fabrique, ce cholestérol, voilà. Et j'ai eu des traitements par le passé, mais c'est épouvantable. Pourquoi? Parce que ça vous donne des douleurs musculaires et moi j'en ai jamais supporté un. J'ai une voisine sur mon palier à qui j'en parle. Je lui dis non mais on parle, oui on parle entre nous, hein, de cholestérol. Voilà. Donc je lui dis j'ai du cholestérol, elle me dit écoute moi j'en avais et j'ai pris un traitement, je vais vous montrer. Et quand je suis allée chez le médecin, ils m'ont fait une prise de sang, elle n'avait plus du tout. Et le médecin lui a dit arrêtez, c'est pas la peine. Et elle me dit écoute, moi je vais te le donner. Donc, j'ai dit oui, je veux bien. Et il s'agit de ça. Voilà. C'est la levure de riz rouge. Donc c'est pour le cholestérol. J'en prends un tous les matins, donc je l'ai dit à mon médecin, parce que, peut-être toi raconte pas ta vie. Quand je suis allée chez le médecin la dernière fois avec mes résultats d'analyse, mon taux de cholestérol, le mauvais, avait vachement baissé par rapport à ma dernière prise de sang qui n'est pas si vieille que ça. Et je lui parle de ça. Ah, il me dit ouais non mais ça c'est génial quoi. Eh bien écoutez, grâce à ça, j'en reviens pas, parce que le mauvais cholestérol c'est pas très bon pour les artères. Et bien grâce à ça, mon cholestérol a vachement diminué quoi. Voilà, alors c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors il y a aussi un truc. De toute façon je suis une râleuse née, ça va pas changer. Hein. Un truc qui m'énerve. C'est un truc que j'ai constaté, mais depuis très longtemps. Plus ça va, plus en France, les gens emploient des mots anglais. Alors moi j'ai dit packaging, mais ça m'emmerde, je vais dire emballage maintenant. Alors, ce qui veut dire que, bon, à un moment, à force d'entendre un mot, on finit par savoir et par comprendre ce qu'il veut dire. Mais il y a des gens qui vont vous faire une phrase, et dans la phrase, ils vont vous sortir 3 mots anglais. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si vous ne parlez pas l'anglais, vous comprenez que dalle, quoi. Mais j'ai envie de dire, mais la langue française, elle est hyper riche. J'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est la mode, hein. Dans chaque phrase, on va sortir 3 mots anglais, quoi. Bon moi j'ai plus envie, voilà. Enfin j'ai jamais vraiment fait, quoi qu'il faut que je me taise parce que j'ai dit packaging. Alors... t'as écouté dire packaging. Oui,
Tout le monde le dit. Je dis, si je dis autrement, on va pas comprendre maintenant. C'est-à-dire que le problème, c'est que si vous vous mettez à employer des mots français, ben les gens vont plus les comprendre. C'est quand même ballot l'histoire, hein. C'est-à-dire, vous parlez, vous allez dire un emballage, et ben il y en a qui vont dire, Mais c'est quoi un emballage, quoi? sur ce, on va se quitter quand même, hein. Je vais pas vous parler pendant 3 plombes non plus, hein. Je vous envoie des tonnes de bisous. Ouh, et je vous dis ciao ciao. N'est-ce pas merveilleux? Là, je suis en train de faire le montage de ma vidéo. Et qui on trouve sous le bureau? Ernie et Mélodie. Alors, dans le panier gris, avant, c'était le panier d'Ernie. Il n'y avait que ce panier et Ernie était toujours sous mes pieds dans ce panier. Et depuis quelque temps, Mélodie l'a squatté. Et Ernie tourne en rond, le pauvre, parce qu'il n'a plus son panier. Et le panier dans lequel il est était sous la fenêtre. Mais, vu que sa place était à la place de Mélodie, ben il ne veut pas y aller. Alors du coup, j'ai serré tout ça sous le bureau. Oh, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Et regardez-les, ils sont avec leur maman, trop contents, donc je voulais vous les montrer. Ils dorment mais ils vous disent bonjour quand même. Non mais c'est tellement mignon, franchement, mais j'adore. Oh, ben, regardez-le faire. J'adore les animaux. Hein. Non mais franchement, que d'amour nos animaux. Voilà, ben, c'était pour vous les montrer, ils sont tellement mignons.